En fait, je vous explique. À ce moment-là, quand j'ai vu cette interview, il y a des blogueurs qui ont commencé à dire « c'est peut-être Ilan ». Parce qu'elle ne vous a jamais cité. Elle ne m'a jamais cité. Mais elle a quand même bien fait comprendre plus ou moins de qui on parlait. Il y a un blogueur qui a commencé à dire « je pense que c'est Ilan ». Des gens ont commencé à m'envoyer des insultes, des messages, des horreurs. Donc je suis allé voir Alix en message privé. Je lui ai dit « Alix, parce qu'on se connaissait, elle et moi, de très longtemps. Je lui ai dit « est-ce que tu peux faire un démenti sur le fait que tu ne parles pas de moi, s'il te plaît, parce que je commence à me faire insulter et prendre un bad buzz alors que c'est pas mérité. » Et Alix m'a répondu « je parle de toi, Ilan. » D'accord. Ok, très bien. Du coup, c'est pour ça que je me suis senti visé. Sauf qu'aujourd'hui, cette conversation, je ne l'ai pas rendue publique, parce que je n'ai pas le droit de le faire, tout simplement. Et comme je me suis senti visé, c'est normal que j'ai commencé à vouloir me justifier. Parce que je recevais des insultes, parce que ma famille commençait à recevoir des insultes. On va rappeler de quoi elle vous accuse, Alix et Nabil. Lors d'une soirée, ils disent voilà, que vous avez fait une vidéo avec notamment une jeune fille qui serait apparemment mineure et que vous l'auriez forcée à vous faire une fellation. Elle aurait crié, elle aurait pleuré. La vidéo de ce qu'ils nous ont décrit était extrêmement choquant et vraiment, voilà, on les voyait hier tous les deux. Apparemment, ils auraient vu cette vidéo. Déjà, Ilan, la question que tout le monde se pose, c'est cette vidéo, est-ce qu'elle existe? Alors, cette vidéo n'existe pas. Cette vidéo, avec ce que vous venez de décrire, ça n'existe pas. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Filmé ou pas filmé, évidemment. Ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, vous êtes sûr que ça ne sortira pas? Parce que si elle existe, à un moment, elle va sortir. Écoutez-moi, c'est moi qui ai dit aux blogueurs, parce qu'il y a des blogueurs qui ont dit on a cette vidéo, Ilan. Je leur ai dit sortez cette vidéo, je vous en supplie. Après, j'aurais dit sortez-la cette vidéo, je vous le demande moi. Parce qu'elle n'existe pas. Ensuite, j'ai reçu des pressions un peu de partout où ils sont allés fouiller dans ma vie en essayant de sortir d'autres choses. Parce que comme il n'y a pas de vidéo, aujourd'hui il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de plainte. Parce que la jeune fille, alors, juste, il y a eu une vidéo avec cette jeune fille. Non, il n'y a pas de vidéo avec aucune jeune fille. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ilan, il y a une jeune fille qui existe, mais peut-être c'est une autre vidéo qui ne décrit pas ce qu'ils ont décrit. Non, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a zéro vidéo où je fais une agression sexuelle sur qui que ce soit. D'accord, mais il y a une vidéo avec une jeune fille. Non, il n'y a pas de vidéo. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'avais un ancien ami qui s'appelle Sébastien Dubois. À l'époque, nous, dans l'altérité, on a souvent... on peut se fâcher. J'étais fâché avec cette personne et il voulait me nuire, très clairement. Il allait raconter, donc la version que dit Alix, elle l'a entendu. C'est-à-dire que lui, il allait raconter ça à Alix en disant « Moi, j'ai vu ça sur Ilan, j'ai une vidéo sur Ilan en train de faire ci, en train de faire ça. » Ok. Il n'a jamais montré de vidéo où je suis en train d'agresser une fille. Alors, mineur ou pas. Hein, Ilan, juste parce que hier, Alix nous racontait qu'elle était à la conférence de presse de W9, justement, je crois que c'était pour les Marseillais, quoi que ce soit, qu'elle a vu votre ancien pote, ou maintenant, je crois, c'est Seb. Je parle plus trop. Voilà, et qui lui a dit regarde cette vidéo, qui lui aurait montré cette vidéo à la conférence de presse, pas lui décrivant, en lui décrivant, mais en lui montrant la vidéo. Alors, je vais vous expliquer, ce qu'on en a beaucoup parlé. S'il y a une vidéo qui a été montrée, s'il y a quelque chose qui a été montré, en aucun cas, j'étais en train d'agresser quelqu'un sexuellement. En aucun cas, et je le dis. Hein. Maintenant, est-ce qu'il a montré des stories de lui et moi en train de rigoler? Avec des jeunes filles. Jeunes filles ou pas? Avec des filles, en tout cas. Moi, je vous le dis, je ne sais pas. Parce que je peux vous dire un truc. Ouais, dites-moi. Ilan, je vous dis tout. Dites-moi, dites-moi. Alix va montrer des échanges avec vous. Ouais, bien sûr. Et à un moment, vous lui dites cette jeune fille, cette jeune fille, elle va très bien. Je peux même te donner son numéro. Tu peux l'appeler. Parce que je vais vous expliquer. À un moment donné, quand il y a 50 personnes qui viennent vous dire on a une vidéo, moi-même, je me pose la question attends. Quelle vidéo? Qu'est-ce qu'il y a sur cette vidéo? Parce que si tout le monde dit qu'il y a une vidéo, moi, je suis quelqu'un qui fume pas, qui boit pas, je me suis jamais drogué de ma vie. Donc, je suis, on va dire, conscient de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Il n'y a pas une fois où je pourrais me dire peut-être que... Pas du tout. Je suis très... je sais ce que je fais. Et moi, quand Sébastien m'a dit... Moi, à l'époque, Sébastien me dit « J'avais la haine contre toi, Ilan. » Est-ce qu'il s'est servi d'une vidéo, peut-être avec des amis, pour essayer d'appuyer ce qu'il était en train de dire? Mais est-ce que vous avez déjà fait des soirs avec lui?
Mais évidemment. Avec des filles. Il a 50... Mais évidemment. Voilà, avec des filles. Mais évidemment, évidemment. Mais tout le monde était consentant et il n'y avait pas de mineurs. Tout le monde était consentant et il n'y avait pas de mineurs. Donc c'est pour ça qu'on vous demande... Il y avait des vidéos de cette soirée que vous auriez pu filmer? Non, alors c'est pour ça que je vais le répéter. Oui. Il n'y a pas de vidéo où j'agresse quelqu'un sexuellement. C'est ça qu'il faut vraiment le rentrer dans la tête. Maintenant, est-ce que lui, s'il a... des vidéos tout court. Oui, c'est ça. Oui. Mais des vidéos, il y en a 50 000. Des vidéos de vous en train de faire la fête. Avec des jeunes filles, mais en boîte de nuit, dans des chambres d'hôtel. Mais oui, évidemment. Voilà, donc d'accord, mais c'est ça qu'on veut savoir. Mais je précise quand même, parce que ce que je suis accusé, c'est très grave. Je vous explique, aujourd'hui, moi, ça fait 6 ans que je suis dans le milieu. Donc, que ce soit des bad bugs, que ce soit des situations comme ça, j'ai l'habitude de les vivre. C'est mon travail. Là, c'est très grave, mais là, ça touche ma famille. C'est-à-dire que moi, j'ai mes parents qui sont en pleurs, qui m'appellent en me disant « Regarde le titre avec associé à mon nom ». Mon père qui me dit « Lan, c'est pas normal de se retrouver dans une situation comme ça ». Je lui dis « Je sais, papa, mais je contrôle pas ces choses-là. Je peux pas contrôler ce que les gens disent ». Mon père me demande, lui, parce que ce qui devient grave, c'est qu'il y a un doute qui se met dans la tête des gens en se disant « Est-ce que c'est possible que ?» Parce que moi, j'ai une étiquette de charreau. Un charreau, c'est un séducteur. Vous appelez Ilan le charreau. Oui, évidemment, oui. Le charreau, c'est un séducteur qui aime les femmes. J'ai 28 ans, j'aime les femmes. J'ai été un séducteur dans ma vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a pris dans ces émissions. Exactement. Le chevalier noir. Voilà. Parce que je suis doué dans la séduction, on va dire. Ils l'ont pris dans cette émission pour ça aussi. Je suis honnête, je suis doué dans la séduction. Mais bref, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Simplement, c'est pour ça qu'on m'appelle le charreau. C'est une étiquette aujourd'hui où on se dit « Ah, mais bon, c'est un charreau, c'est possible que... » Mais en fait, il n'y a pas de doute à avoir. Parce que moi, ce qui m'est reproché là, c'est totalement faux. Et en plus, c'est infondé. Parce qu'il n'y a pas de victime. Il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de plainte. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que moi, je suis en train de vivre... même un cyberharcèlement, vous ne vous rendez pas compte. Il y a des gens qui disent qu'ils vont violer ma mère, mes frères. Ilan, il se passe des choses de fou. Je suis en train de vivre des choses de fou. Donc, cette vidéo, pour vous, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Pour l'instant, on n'arrive pas à la sortir. Alors, je vous explique. S'il n'y a pas de dire, aujourd'hui, Gilles qui a enquêté, Ilan, parce que cette vidéo, aujourd'hui, votre ancien pote, ce serait lui qui avait la vidéo. Maintenant, il dit qu'il ne l'a plus. Non mais c'est vrai, voilà, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il dit qu'il l'a plus. Non, il dit qu'il n'a pas de vidéo. C'est différent parce qu'en fait, il n'y a plus. C'est là que je précise. Il n'y a pas de vidéo où ce qui se dit sur moi existe. C'est ça qu'il faut bien mettre dans le contexte. Pourquoi personne n'a cette vidéo, Gilles Verdet? Moi, j'ai essayé toute la journée. Alors, on me dit qu'il l'a encore montré il y a 1 mois à quelqu'un aux États-Unis et puis que... sans doute après vos interventions, c'est ce qu'on me dit, mais je vais vous laisser répondre. Et peut-être qu'il aurait été contraint, obligé, menacé par vous de supprimer cette vidéo. Voilà ce qu'on dit. Alors, mais je vous pose la question, je vous dis ce qui circule. Alors Sébastien, on s'est reparlé là ces jours-ci parce qu'il y a cette histoire et que je l'ai forcément appelé. J'avais pas de contact avec lui depuis, mis à part qu'on s'est croisés dans l'émission, depuis au moins, je dirais 1 an ou 2. Je vais pas dire de date exprès, mais enfin précise, mais à peu près 1 an ou 2. Donc c'est pas possible. Alors moi déjà, je menace personne. Alors justement, ça là-dessus. Nabil, hier, vous dit que dit le contraire. Oui, mais à un moment donné, si tout le monde commence à écouter Nabil, qui aujourd'hui est banni des réseaux sociaux... Non, mais Nabil nous a fait écouter Non, Nabil, il vous a fait écouter quoi? Il vous a fait écouter un morceau d'ailleurs d'une conversation qui a été enregistrée à mon insu, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux et sur un plateau de télé, chose qui est interdite, qui a été montée. Parce que dans la conversation, il montre ça. Mais dans la conversation... Vous n'avez envoyé personne à Nabil? Mais jamais de la vie. Il dit qu'il y avait un tueur devant chez lui. Oui, bah un tueur, ouais. Alors, dans ce cas, il faut aller porter plainte, il ne faut pas aller sur TPMP. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, Nabil, c'est quelqu'un qui avait un rêve d'enfant de venir ici. Il a réalisé son rêve et je suis très content pour lui. Bah nous aussi. Voilà. Mais par contre, il faut aller porter plainte. Parce que quand il y a une agression sexuelle sur mineur, soi-disant mineur, parce que, entre guillemets, si on pense aux choses qui sont réelles, quand on voit une vidéo même d'une jeune fille, personne ne peut déterminer si elle est mineure ou pas. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, ça, c'est une chose quand même qu'il faut relever. De 2, ça voudrait dire que la personne qui a filmé cette agression sexuelle était là en train de filmer, en train de rigoler. Ah, t'es en train d'agresser une fille sexuellement. Pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est possible, comme tu disais Cyril, il y a peut-être des vidéos où je rigole avec des filles. Alors, mais évidemment, parce que en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on nous a raconté hier, c'est, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, c'est donc Seb, votre ancien pote, qui aurait montré cette vidéo à Alix, et c'est lui qui aurait dit, regarde, la fille est mineure. En plus, il n'y a pas de, voilà, c'est lui qui aurait dit, voilà, la fille est mineure. Et même Alix nous a dit, moi je ne savais pas si c'était mineure ou pas, elle n'a pas sa carte d'identité. Elle le dit pas. Elle n'a pas sa carte d'identité sur son front, c'est ce que nous a dit Alix. Dans l'interview, elle ne le dit pas. Mais moi, je vous explique un truc. Aujourd'hui, je suis totalement serein. Il y a des blogueurs qui ont dit qu'ils allaient sortir cette vidéo. Moi, je les invite à la sortir, la vidéo. Je les invite à la sortir. Comme ça, moi, au moins, je serai blanchi parce qu'elle n'existe pas.
Aujourd'hui, Alix a demandé une ouverture d'une enquête. L'enquête a été ouverte parce que c'est moi qui allais porter plainte pour diffamation, pour dénonciation calomnieuse, pour cyberharcèlement, pour harcèlement et pour incitation à la haine. Moi, j'ai ouvert cette enquête pour toutes les personnes qui parlent de moi sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont à Dubaï qui se pensent intouchables. Il y a des blogueurs qui sont à Dubaï qui se pensent intouchables. C'est pour ça qu'ils se permettent tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et c'est de plus en plus cadré. C'est-à-dire qu'il y a des procédures pour leur faire supprimer les réseaux sociaux à ces gens qui parlent et qui colportent des rumeurs qui sont totalement fausses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette rumeur, elle existe bien. Sébastien Dubois, et il le reconnaîtra s'il le faut, il a colporté cette rumeur. Donc Seb, c'est votre pote qui avait cette vidéo. Exact. Qui a colporté. Qui a colporté la rumeur. Oui, ça, qui avait cette vidéo présumée, comme il dit. Voilà, juste, Benjamin Castaldi, votre fils, Simon a réagi. Simon, il a dit quoi? Il a dit qu'il avait entendu parler. Lui, il n'a jamais vu la vidéo. Alors moi, je connais votre fils. Hier, vous avez fait une erreur et c'est l'émission qu'il a faite, c'est Objectif Reste du Monde. Non, il a jamais vu cette vidéo. Il en a entendu parler. Alors non, parce que moi, faut faire attention parce que j'ai parlé avec Simon. C'est vrai qu'il faut savoir. Et il s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Simon n'a jamais entendu parler de cette histoire. C'est deux histoires différentes. Simon et moi, on avait des différends à l'époque dans une émission de télé parce que voilà, c'est comme ça. Vous n'aimiez pas Love Story? Hein, pardon? Vous n'aimiez pas son père? Je ne prends pas de jugement. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que Simon m'a téléphoné il y a à peu près 2 semaines pour s'excuser de tout ce qui s'était passé dans cette aventure. Donc, et c'est bien parce qu'il prend de la maturité et je suis content pour lui. Mais aujourd'hui, il ne faut pas tout mélanger. Et hier, vous avez plus ou moins quand même attesté cette rumeur alors que c'est deux histoires complètement différentes. Et si, je vous le dis, j'étais devant ma télé en train d'écouter ce que vous étiez en train de dire. Je connais mon fils qui m'a dit qu'il était au courant de cette affaire. Bon, bah moi, je l'ai eu au téléphone et il m'a dit qu'il était au courant. Il y a 2 semaines, mais là, c'est pas. C'est ce qu'il a dit sur les réseaux, il a. Si, oui, mais il a dit qu'il était au courant. Il a dit au courant, mais il a dit qu'il n'avait jamais vu la vidéo. Il a dit j'en ai entendu parler. Donc moi, c'est ce qu'il a dit là. Moi, je vais vous dire, dans votre cas, on est tous d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de vidéo, il n'y a que des on-dit, et ça, c'est absolument insupportable. Dans un cas comme dans l'autre. Dans un cas comme dans l'autre. Moi, mon fils m'a dit ça. Attendez, franchement, c'est lequel des soucis. Pour l'instant. Il n'y a rien. Pour l'instant. C'est pas pour l'instant. Alors je vous le dis, ici je vous le dis devant tout le monde. Il y a pas pour l'instant. Ne sortira jamais pour vous. Jamais il y aura de vidéo où j'agresse sexuellement qui que ce soit, mineur ou pas. Jamais. Je le dis ici devant tout le monde. Aujourd'hui, il y a des blogueurs qui sont en train d'essayer de fouiller dans ma vie. Parce que comme ils m'ont fait pression avec cette vidéo en disant on va la sortir. Maintenant, dis-nous des choses sur un tel, essaye de t'en sortir comme tu veux. J'avais des moyens de m'en sortir. Hein. Je ne vais pas dire comment, mais j'avais des moyens de m'en sortir. Parce que je peux parler, parce que comme c'est en justice maintenant, je ne peux pas tout dire. Genre quoi, donner de l'argent? J'avais des moyens de m'en sortir, peu importe. Que ce soit des dossiers, que ce soit des choses, j'avais moyen de m'en sortir. Je ne l'ai pas fait parce que je suis innocent. Donc c'est pour ça que je vais passer par la voie de la justice. Et s'il doit y avoir une enquête, c'est avec grand plaisir, parce que justement, j'ai tous les éléments. Vous savez que si c'est une enquête, donc, quoi qu'il arrive, la police va essayer de retrouver la vidéo. Donc pour vous êtes tranquille. Je vous demande qu'il le fasse. Vous dormez sur vos 2 oreilles? Sur mes non, en ce moment, non. En ce moment, je dors pas trop, je mange pas trop. Non, mais c'est-à-dire que sur la vidéo... sur cette histoire. Alors, je vous explique, je suis serein à ce niveau-là. D'accord. Parce que ça n'existe pas. Maintenant, ce que je trouve... Comment vous expliquez que des gens disent l'avoir vu, alors? Parce que... moi, je pense qu'ils mentent pour attester leur version. Parce que si tu arrives en disant, quelqu'un m'a dit que... mais que tu n'as pas d'éléments pour prouver ça. C'est compliqué. Alors de dire, il y a une vidéo, je l'ai vue. Et je vous explique une chose qui est très importante, c'est que moi, quand j'ai entendu passer cette vidéo, je me suis dit, mais attends, Ilan, quand même, t'as 28 ans, mais tu sais ce que tu fais. J'ai appelé un blogueur, il m'a donné une version d'une vidéo. J'ai appelé un autre blogueur, il m'a donné une autre version d'une vidéo. Et la version d'Alix était encore différente. À un moment, j'ai fait, mais c'est pas possible. Et pourquoi elle mentirait? Pourquoi elle inventerait ça? Écoutez, pardon, moi, je suis pas là pour ni la juger elle, ni pour savoir quoi, comment. Maintenant, la question que je me pose, c'est que moi, personnellement, si je suis je suis témoin, d'un viol sur mineur, et que la personne qui est en face de moi a filmé ça, je vais à la police. J'attends pas 4 ans pour aller chez Melty, sans dire de nom, à la sortie de mon livre. Moi, c'est ce que je ferais. Elle a dit que c'est ce qu'elle ferait, d'ailleurs. Elle a dit qu'elle allait porter plainte. C'est ce qu'elle va. Il faut y aller alors. Il faut y aller. Parce que moi, j'y étais par contre. Moi, j'ai vraiment porté plainte pour diffamation parce que Alix pense que, comme tu ne dis pas de nom, tu ne peux pas porter plainte pour diffamation, ce qui est totalement faux. Quand on peut prouver, et moi j'ai de quoi prouver, je le fais, je suis accompagné d'un avocat, bien sûr, qu'elle parle de moi et que je suis visé. C'est vrai que quand on vous décrit, moi si demain je dis, voilà, il y a quelqu'un qui m'a fait un truc, il a des petits yeux, il a une Love Story, il a une poitrine, on sait que c'est Benjamin Castaldi. Donc aujourd'hui, moi j'ai des éléments qui prouvent qu'elle parle de moi. Oui. En plus de ça, ce qui est très grave, c'est que la diffamation, elle n'a pas eu lieu qu'en public. Elle a eu lieu auprès de mes employeurs. Et ça, c'est encore plus grave. Et ça aussi, je l'ai attaqué pour ça.
C'est-à-dire qu'elle l'a subé. Hein. Je suis allé voir mes employés de production pour dire qu'Ilan a fait ci, a fait ça. Mais les productions, justement, à un moment donné, quand on va leur poser la question de qui elle parlait, forcément, c'est moi. Parce que, voilà. Ilan, donc, juste, j'ai vu, je te dis, je sais qu'il y a eu des échanges avec Alix, ça nous a pas parlé. Ouais. Quand tu lui dis, cette jeune fille, sur des échanges que vous avez eus, tu lui dis bien, cette jeune fille n'était pas mineure, et tu peux même l'appeler, c'est encore une copine à moi. Donc, c'est quelle vidéo? Bien sûr, je vais vous expliquer un truc. Parce qu'il y avait, comme Seb m'a expliqué, moi, il y avait peut-être une vidéo, pas peut-être une vidéo. Je lui ai dit, écoute, s'il y a une vidéo de quelque chose, moi, je peux t'assurer que déjà, je n'ai jamais rien fait avec une mineure. On est d'accord? Et premièrement, je n'ai jamais forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Donc, je lui ai dit, parce qu'à un moment donné, il faut aussi savoir qu'on se défend comme on peut. Hein. Quand on est agressé de quelque chose par plusieurs personnes, on se défend aussi comme on peut. Et moi, je suis quelqu'un de très maladroit. C'est-à-dire que parfois, je peux dire « Ah oui, j'ai dit ça, j'ai dit ça ». Non, on se défend comme on peut. Maintenant, ça n'existe pas. C'est ça qu'en fait, faut répéter, ça n'existe pas. Et ça ne sortira donc jamais. Tu pensais à une autre vidéo que tu as fait. Je me suis dit peut-être que c'est une vidéo. Mais tu te dis jamais j'étais avec une mineure. Jamais de la vie. Ni mineur, ni forcé, ni quoi que ce soit. Parce que c'est ça, que ce soit mineur ou pas, mais non, oui, en fait, parce que la vidéo qui est décrite, elle est horrible. On nous décrit une jeune fille en pleurs. Non mais attendez, puis ce qui est grave, c'est qu'il faut penser réellement aux filles qui se sont réellement fait violer dans leur vie. Parce que là, de colporter ça, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui se disent « Attends, ce mec-là, il a fait ça, mais lui, on lui dit rien. » Jamais eu un comportement inapproprié avec une jeune fille? Jamais de comportement inapproprié. Après, t'es un charou. Après, voilà. Ça veut dire votre sexe facilement, il paraît dans les programmes. Vous avez évité un peu. Alors non, je montre pas mon sexe facilement, comme vous êtes en train de le dire. On m'a dit. Mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un de pudique, si vous voulez savoir. Mais je montre pas mon sexe facilement. Oui, mais non, voilà. Parce que quelqu'un de pudique, il y a des limites. C'est-à-dire que si on est en plein dîner, ah bah tiens, passe-moi le gigot et vous sortez. Non, mais c'est vrai. À un moment, il y a des limites. Effectivement, c'est compliqué. Voilà, oui. Non, mais elle a raison, Gégé. Oui. On m'a parlé de comportement un peu bord cadre. Ouais. C'est ce qu'on nous a dit, Ilan. Oui, mais alors, c'est ce qu'on nous a dit. C'est bien qu'elle le dise, Gégé. Ok, mais qui vous a dit ça alors? Et c'est toujours. Et pourquoi? Ah bah peu importe. Moi je. Ah oui, mais moi on m'a dit beaucoup de choses sur beaucoup de personnes. C'est la réputation que t'as, Ilan. Je sais. Non mais alors. Production. Ok. Alors moi on m'a dit beaucoup de choses sur beaucoup de personnes ici, mais je me permettrai pas de porter un jugement public. Vous comprenez? Très fragile. Cynthia. Ouais. Qui a terminé très fragile, qui a dit qu'elle avait été harcelée, qu'elle avait vécu un. Cynthia, alors je vais vous expliquer un truc et je vais vous arrêter tout de suite parce que les histoires avec certaines filles dont une que vous êtes en train de citer, je les vis depuis un moment. Moi, l'erreur que j'ai peut-être fait dans ma vie, c'est d'avoir fréquenté des filles, parce que c'est mon ex, Cynthia, c'est mon ex, voilà. Et l'erreur peut-être que j'ai fait, c'est que j'ai trompé et j'ai blessé des femmes. Ça, c'est la vérité. C'est un fait, c'était à la télé, c'est quelque chose que j'ai toujours assumé. Mais en aucun cas, je n'ai ni forcé, ni fait quelque chose de grave. Mais après, je peux comprendre, et ça aujourd'hui, avec le recul, je ne l'avais pas quand j'étais plus jeune. Mais avec le recul, je peux comprendre qu'une femme blessée, qui se sentent un peu dénigrées peut-être de la manière dont je l'ai quittée ou je l'ai trompée. Ilan, elle ait une rancune contre moi et qu'elle dise ce genre de choses. C'est ça. Ilan, t'en es où aujourd'hui? T'as une meuf ou pas? Il va falloir regarder Les Princes de l'amour pour le savoir. Hein. Oui, je ne peux pas vous répondre à cette question pour être honnête. D'accord. Oui. Non, vous avez toujours joué publiquement. Question d'ordre. Non, vous avez toujours joué publiquement de votre image de séducteur, voire de mauvais garçon avec les filles. On vous appelle Ilan Le Charreau, vous l'avez dit. Ouais. Est-ce que, suite à ces accusations, qu'elles soient vraies ou fausses, vous allez changer la manière dont vous vous comportez dans l'émission, à l'antenne comme hors antenne? Alors, je vous explique, il n'y a pas une question de changer. Parce qu'encore une fois, la personne que je suis, je l'ai toujours assumée, et c'est ce qui fait mon personnage. Maintenant, c'est vrai que dans la dernière aventure que j'ai faite, j'ai évolué. Je deviens un autre homme parce que j'ai rencontré des personnes dans ma vie qui m'ont fait évoluer. Comme tout le monde. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, je ne suis plus le même que quand j'avais 23 ans. Forcément, on a tous fait des erreurs, on a tout fait... Enfin, moi, j'ai bien vécu. Mais Ilan, juste pour résumer, la vidéo pour vous n'existe pas. Donc la vidéo n'existe pas. Elle n'existe pas. Vous n'avez jamais envoyé de tueur à Nabil. Non, bah non. Donc vous êtes tranquille avec ça? Je suis tranquille, mais je suis plus que tranquille. Bon. À un moment donné, il faut envoyer un tueur, quoi. C'est compliqué. J'ai un bon carnet d'adresses, ça voudrait dire. Non, je n'ai jamais envoyé de tueur à qui que ce soit, d'ailleurs.